Bonjour Nathalie, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie. Comme promis, reviens vers vous après avoir fait la communication avec Wendy. Alors, je l'ai sentie très timide, elle est vraiment très réservée. Donc, elle m'a dit qu'elle allait bien là où elle était. Alors, je lui ai demandé pourquoi elle était craintive. Alors, elle m'a montré des portes qui claquent qui la font sursauter. Elle m'a montré des bruits de voitures, tous des bruits vraiment qui arrivent soudainement et qui sont assez forts et qui lui font peur en fait. Je lui ai demandé pourquoi, quel trauma elle avait eu pour être aussi craintive. Bon, elle m'a pas répondu tout de suite. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que que tu aies peur comme ça? Elle m'a montré quelqu'un qui élevait la voix. C'était un homme pour moi, hein. Je peux me tromper, mais c'était un homme qui élevait la voix brusquement. C'est un petit peu comme quand on engueule les animaux d'un coup sec, là. Et c'est pas forcément qu'on l'a engueulé, hein. Ça peut être simplement quelqu'un qui a élevé la voix à un moment donné et qu'elle a eu peur, elle a cru que c'était pour elle. Et elle a sursauté. Voilà, c'était vraiment comme si on l'attaquait, en fait, hein. Et du coup, maintenant, dès qu'elle entend un bruit qui est fort, qui est brusque comme ça, soudain, et elle a peur, en fait. Et ça peut être aussi un volet qui s'ouvre, ça peut être plein de choses, hein, voilà. Dès qu'elle sort un petit peu de son confort, on va dire comme ça, qu'il y a un bruit ou un geste brusque, enfin quelque chose qui la fait sursauter, entre guillemets, eh bien, elle a peur à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il est nécessaire avec elle de jamais trop élever la voix, même si c'est pas par rapport à elle, hein. Maintenant, admettons que vous soyez en famille et que vous jouiez et que vous criez, eh ben, elle risque d'avoir peur. Voilà, c'est simplement ça. Parce que vous vous amusez, mais vous élevez la voix. Oh, tu as triché, nanana. Et bah, elle va avoir peur à ce niveau-là, par exemple. Donc toujours, c'est important qu'elle soit dans son cocon, qu'elle soit vraiment, qu'on lui parle vraiment doucement. Alors je lui demandais quels étaient ses besoins par rapport à vous, ce qu'elle avait envie de vous dire. Alors elle m'a dit, j'ai besoin de douceur, de compréhension et d'exercice. Enfin, elle m'a dit dans l'autre sens. Elle m'a dit, j'ai besoin d'exercice, de me dépenser. J'ai besoin de douceur et de compréhension. Elle a dit dans ce sens-là. Donc voilà, il faut vraiment, enfin il faut, j'aime pas dire il faut, mais avec elle être très très calme, détendue, ne pas trop lui transmettre des énergies négatives. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes énervé, elle le ressent énormément, je pense, hein. Elle est un peu sensible à mon avis, et du coup, elle est mal. Même si c'est pas votre intention de l'engueuler ou quoi, hein, que c'est peut-être rien à voir avec elle, eh ben elle va le prendre, elle va le prendre pour elle et du coup, voilà, elle va se sentir mal à ce niveau-là et ça risque de renforcer sa peur en fait, hein. C'est de la peur ou de la crainte. Donc voilà, donc vraiment douceur avec elle. Vraiment essayer de pas faire, de la mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit, où c'est feutré, où il n'y a pas trop de passage, peut-être dans un moment pour la désensibiliser à tout ça. Et peut-être quand vous voyez qu'elle sursaute à quelque chose, de la désensibiliser en mettant par exemple le même son mais doucement et en l'augmentant au fur et à mesure. Ou, enfin, ça se fait en plusieurs étapes, hein, c'est pas en une seule fois, hein. Et vraiment l'habituer à des bruits ou à des gestes qui la font sursauter, en fait, mais de façon très très douce et très progressive dans le temps, pour la désensibiliser, pour qu'elle n'ait plus peur. Je prends l'exemple avec mon chien Léa. Elle avait peur des balles quand elle était petite. Et du coup, j'ai pris la balle entre mes pieds. Et j'ai pas fait bouger la balle parce qu'elle avait peur quand la balle bougeait, elle pensait qu'elle allait attaquer. Et du coup, elle est venue près de moi parce qu'elle me suivait, c'était un chiot, elle avait suivi du chiot. Et elle regardait la balle, et alors je bougeais un peu la balle avec mes pieds, elle reculait. Puis après, je laissais la balle entre mes pieds. Elle est venue s'intéresser à la balle, elle l'a sentie, elle a vu qu'elle lui faisait rien. Puis j'ai lancé un petit peu la balle légèrement avec mon pied. Elle a, elle a encore eu un mouvement de recul, mais elle était curieuse, elle a été intéressée. Puis progressivement, elle a commencé à jouer à la balle, et maintenant c'est son jouet préféré. Voilà. Donc vraiment y aller doucement avec elle. Alors je vais tirer également des cartes, hein, pour voir un petit peu ce qu'elle n'aurait pas pensé à me dire sur le moment. Alors avec ces animaux, c'est jamais facile de faire une communication. Moi, j'en fais rarement avec les miens en fait. La première communication que j'ai faite, c'est avec un de mes lapins. Et je fais toujours des communications qui sont très courtes
parce que le but, c'est pas de leur faire subir un interrogatoire non plus. Une ou deux questions, je veux dire, que, que le gardien me demande, puis je demande si ça va, si tout se passe bien, et ce que l'animal aurait à dire. Mais c'est jamais très long parce que c'est pas le but non plus de vraiment les ennuyer avec ça, surtout quand tout va bien. Je veux dire, quand il y a vraiment un problème ancré de comportement ou une maladie ou quoi, là, pour moi, c'est important. Ou alors quand il y a un animal décédé, que ça peut aider le gardien, je le fais. Mais si c'est juste des gens qui me disent, oh, faites une communication avec mon animal parce qu'il va bien, hein, tout va bien, mais j'aimerais bien savoir, c'est moins intéressant pour moi parce que je me dis, bon, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Si tout va bien, pourquoi aller demander à l'animal? Pourquoi il n'a pas forcément envie de parler non plus? Voilà, maintenant quand ça peut aider l'animal ou le gardien vraiment sur une problématique ou pour un deuil ou quoi, alors là, il n'y a pas de souci pour moi. Mais c'est vrai qu'en règle générale, pour les animaux qui vont bien, je vois pas l'intérêt d'aller faire une communication personnellement. Moi, j'ai fait avec mon lapin parce qu'il a un comportement assez agressif envers sa sœur et envers des autres lapins. Et en fait, c'est parce qu'il trouve pas sa place là où il est, au sein de la famille. Donc j'essaye de le valoriser un petit peu, voilà. Mais j'ai pas fait de communication avec mon autre lapin qui lui tout va bien. Avec mon chien j'en ai fait une, mais voilà, parce qu'elle avait à ce moment-là des problèmes de comportement. Alors j'utilise beaucoup les cartes quand vous débutez, c'est bien. Enfin, je suis encore une débutante hein, moi-même, ça fait 1 an que je fais ça. Hein. C'est pas énorme, hein. Même si je fais beaucoup de communication comme ça pour m'entraîner. C'est avec l'entraînement que ça vient. Et j'ai utilisé les cartes tout d'abord avant de faire des communications intuitives parce que c'est un bon support quand on débute, je trouve. Et même quand des fois on n'est pas vraiment réceptive, bah, ça peut être un bon support. Moi j'aime bien. Donc, on va aller voir pour Wendy, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner quelques cartes? Wendy, as-tu un autre message à me faire passer ou mes guides, pouvez-vous éventuellement m'indiquer ce qui serait intéressant de retravailler avec Wendy? Oh, j'ai beaucoup de cartes qui sortent là d'un coup, mais elles se sont pas retournées. Celle-là, je la garde. Du coup, je fais tout bouger. Je vais aller piocher ça. Ah, suractivité, le jeu, l'exercice. J'ai bougé la caméra pour que vous voyez les cartes. Donc on me parle de suractivité. C'est un chien hyperactif, ou du moins suractif, dans le sens où elle a besoin de se dépenser, de jouer. Donc elle m'a dit qu'elle avait besoin d'exercice. Là on est vraiment là-dedans. Du coup elle peut être très nerveuse des fois. Si maintenant elle n'est pas, qu'elle se dépense pas assez. Elle peut être nerveuse, elle peut avoir des comportements peut-être agressifs aussi parfois. J'ai pas l'impression qu'elle soit agressive hein, par rapport à la communication, mais si maintenant elle se dépense pas suffisamment, ça peut venir parce qu'elle va tout accumuler, toute cette énergie va être accumulée, elle va pas se dépenser assez et elle a besoin voilà, elle risque d'être irritable si elle se dépense pas assez. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Je ne sais pas retourner. Présence. Elle a besoin de votre présence auprès d'elle pour être rassurée, pour se sentir protégée, en sécurité. Mais elle constitue aussi une présence pour vous, évidemment. C'est dans les deux sens. Voilà. Et j'ai aussi la carte de l'animal réincarné qui est sortie. Bon, ça, on y croit ou on n'y croit pas, apprenez selon vos croyances.
Mais pour moi, c'est un animal que vous aviez déjà connu avant et qui s'est réincarné dans Wendy, en partie peut-être, ou ça peut être aussi une fragmentation de l'âme, un morcellement, comme on dit. Mais ici, on est vraiment sur un animal réincarné, donc à mon avis, vous l'avez connu peut-être sous une autre forme, peut-être sous une forme de chat à une époque. En tout cas, elle est revenue dans votre vie sous la forme de Wendy. C'est un animal que vous avez eu quand vous étiez enfant, par exemple, ou que vous avez connu, avec qui vous avez eu un lien particulier à un moment donné, et qui s'est réincarné pour pouvoir être avec vous dans cette vie. Oh, heps. On me parle de curiosité. À mon avis, elle est curieuse et elle a besoin que enfin, elle a besoin que ce besoin, c'est très français, mais elle a besoin que ce soit stimulé. Donc par de la recherche par exemple, de planquer des petits bonbons un peu partout. Et ça va l'aider à déjà à le jeu, la stimulation mentale va un petit peu faire sortir toute cette énergie qu'elle a en elle et ça va un petit peu combler son besoin de sécurité. Et en 2 deck, j'ai tout va bien. Voilà, donc elle n'a pas de problème particulier. On n'a même pas la crainte qui ressort ici dans le jeu, ça va peut-être ressortir après. Hein. Mais voilà, il n'y a rien de bien méchant, j'ai envie de dire, dans le tirage. Hein. Tout va bien, donc voilà. Même si elle est craintive, ben, ça ne ressort pas énormément. On va aller voir ici avec l'oracle des animaux messagers. Je n'ai pas de cartes qui sortent. Elles glissent, mais... Hop. Je vais aller piocher. Je te tiens compagnie, ça peut être la mission. Donc ça rejoint un peu la présence. Hein. On me parle de manque affectif. C'était un animal qui a manqué d'amour à un moment donné. Alors ça peut être dans son enfance, hein, vraiment au tout début, quand elle était avec sa maman, ses frères et sœurs, où elle s'est sentie seule. Et du coup, il y a eu un manque affectif à ce moment-là. Et du coup, elle peut être très, très attachée à vous. En général, les animaux qui ont manqué d'amour à un moment donné, après, ils deviennent hyper attachés. Au début, ils sont peut-être un peu... Ça peut être aussi être un petit peu sur leur garde aussi. Mais ils ont tendance à être très, très... très attachés. Ils n'aiment pas rester seuls, notamment. Voilà. Elle n'aime pas rester seule parce qu'elle a eu un manque affectif à un moment donné. Et peut-être qu'elle a peur aussi d'être abandonnée. Et encore un message ici, je t'aide à évoluer. Voilà, je te tiens compagnie, je t'aide à évoluer dans ta vie. C'est un petit peu sa mission près de vous. Et je vais attirer des petits messages supplémentaires de Wendy. Tiens, tiens.
Bon, non, ça rejoint un peu les cartes que j'ai tirées. Ne m'en veux pas, la peur est une émotion que je ne contrôle pas. Donc là, on est vraiment sur le fait qu'elle soit craintive, hein. Ça ressort ici, mais elle ne contrôle pas ça. Donc, comme je vous ai dit, le meilleur, c'est de vraiment la mettre dans un environnement où il y a pas de stimulus, stimuli, pas de stimuli, donc plusieurs, oui, euh, qui puissent la faire sursauter, la sentir en insécurité. J'ai je t'aime. Et je me sens délaissée, si seulement je pouvais avoir une présence à mes côtés. Et là, on avait la carte de la présence ici, donc elle se sent parfois un peu seule. Et elle a vraiment besoin de... Et ça, je pense que c'est en rapport avec son manque affectif. À mon avis, elle a toujours besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés, sinon elle se sent seule, elle se sent délaissée, voire abandonnée. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai ressenti en prenant les premières cartes. Et ça, les messages ici, ça confirme un peu. Par contre, dans la communication, elle ne m'a pas parlé de solitude, par exemple. Elle m'a parlé de sa crainte parce que je lui ai posé la question, mais elle m'a pas dit. Elle m'a parlé de l'exercice, de la suractivité, en gros, mais pas du fait qu'elle se sent délaissée. Mais ici, ça ressort malgré tout 2 fois. Donc, c'est que c'est quelque chose dont elle a oublié de me parler. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir fait confiance et peut-être à bientôt.